Et après la pluie, c'est désormais un épisode de froid jamais vu depuis 6 ans qui nous attend à partir de demain après-midi en France. Arrivé tout droit de Scandinavie où les températures ont radicalement chuté. Écoutez bien, moins 43 degrés en Suède, moins 30 à Oslo. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. Alors rien que de donner ces températures, on en frissonne, Geoffrey. Chez nous, c'est mardi qu'on devrait avoir le plus froid. Un froid auquel on n'est plus beaucoup habitué l'hiver. La faute à ce qu'on appelle le Moscou-Paris. Oui, c'est un air froid qui vient de Russie en passant par la Scandinavie. Alors, les températures ne descendront pas aussi bas en France, mais elles seront tout de même à bien en dessous des normales de saison. Des épisodes de plus en plus rares selon Tristan Ham, prévisionniste à Météo France. Ces températures vont faire que mardi, à l'échelle nationale, on aura possiblement une température moyenne qui sera négative, ce qui n'a pas été vu depuis le 26 février 2018. Jusqu'à moins 7 en pleine, moins 12 dans les reliefs. Et ça, c'est sans compter le vent. Concrètement, si votre thermomètre indique moins 5 degrés et qu'il y a par exemple 50 km/h de vent, la température ressentie est en réalité de moins 15 degrés. Ah oui, il va falloir mettre une doudoune. Alors Geoffrey, forcément avec de telles chutes du mercure, on imagine que le gouvernement s'est préparé. Est-ce que le plan grand froid va être activé ? Eh bien vraisemblablement oui, ce sont les préfectures qui décident du déclenchement de ce dispositif. Mais certains ministères sont particulièrement mobilisés. En premier lieu, la santé. Il peut y avoir au cas par cas des ouvertures de gymnases, des recensements des personnes isolées ou encore le renforcement des maraudes et du 115 pour les personnes sans domicile fixe. Du côté des transports, la vigilance sera portée sur les réseaux ferrés. Il peut y avoir des ruptures de caténaires, des coupures électriques et avec la rentrée, les cars scolaires seront également très surveillés. Enfin, une bonne nouvelle, cette année, contrairement à 2023, la France n'a pas de problème d'énergie, le parc nucléaire fonctionne bien et les réserves de gaz sont pleines. Il n'y a donc pas de risque de pénurie. C'est déjà ça. Merci beaucoup Geoffrey Branger.